Salut à tous, bienvenue chez Paintlays. J'ai commis ça parce que je me suis dit que j'avais ça dans la tête depuis longtemps. Je n'ai pas encore donné de nom d'ailleurs. Donc un gros poignard de chasse. Plusieurs personnes m'ont téléphoné et voulaient des gros poignards de chasse. Donc celui-là est plutôt balèze. Avec un joli manche dans un morceau du fond de loupe de saule que j'ai dans l'atelier. Malheureusement, vous ne verrez pas tous les reflets qui font un petit peu les anciennes images. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez plus de 40 ans, les anciennes images holographiques qui changeaient quand on les bougeait. Donc ce bois vous donne des motifs comme ça à l'œil nu, mais c'est très difficile de les distinguer en vidéo. Donc évidemment un seul morceau, hein, bien sûr, hein, qui va bien ensemble, parfaitement aligné comme toujours, avec un petit guillochage ici qui se continue sur le dos de la lame, et une lame en acier D2, le fameux D2 américain Z160 CDV12 si je me souviens bien. Donc Z160 CDV12 c'est un acier à très haute teneur en carbone, très très dur. Il ne sera pas facile à affûter, mais quand il est affûté il tient super bien. Et donc quoi d'autre au sujet de ce couteau? Une patine assez particulière. C'est une protection, donc elle n'est pas uniforme. La protection ne sera pas parfaite, mais ce fameux acier D2 a la particularité de n'être qu'un semi-inox. Il est connu comme étant un semi-inox. Donc il tient mieux que l'acier carbone à la corrosion, mais pas aussi bien que vos lames inox de couteau de cuisine. Voilà. Donc il faut quand même le protéger un minimum. La mitre est en bronze, enfin la garde est en bronze. Le tout est assemblé par soudure, etc. Hein. Tout est soudé ensemble, tout est fixé. La lame continue à l'intérieur du manche au milieu, et donc elle est encadrée par cette plaque de laiton qui a été percée à l'intérieur et allégée afin que les plaquettes de bois soient reliées à l'intérieur par de la résine époxy, et le tout rifté, bien sûr. Donc c'est vraiment du costaud. Le bois lui-même est traité, il est imbibé de résine totalement, donc il ne craint pas l'eau, il n'a pas besoin de traitement particulier. C'est vraiment du costaud. Voilà, moi j'aime bien ce manche, il est plutôt joli. Donc j'ai pas de petit papier pour vous faire la démonstration des coupes de petits bouts de papier, mais attendez, vous me verrez mieux comme ça. Mais bon, vous savez déjà que mes couteaux coupent comme des rasoirs. J'ai pas spécialement de poils à couper, à part petite mèche de cheveux, voilà. Mais bon, on peut couper n'importe quoi avec. Hein. On peut raser la tête de son voisin si on a envie. Donc voilà, un gros couteau de chasse. Bon, alors j'ai pas encore décidé de son prix, j'ai passé pas mal de temps dessus, c'est vraiment une très belle pièce. La chose à savoir, c'est que je pense que je ne le céderai probablement qu'à un chasseur titulaire du permis de chasse, parce que c'est quand même une grosse pièce qui pourrait être utilisée à mauvais escient par quelqu'un, on ne sait pas quoi, hein, vous voyez. En tout cas, je me laisse le droit de décider à qui je céderai ce poignard de chasse. Voilà. Donc il n'a pas encore de nom. Et puis, ben, c'est comme ça, puis c'est tout. À bientôt tout le monde.